Bonjour, bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Que Mana Mayave soit notre partage. Plusieurs personnes m'appellent par Mana Mayave. Bien-aimé, Mana Mayave, ce n'est que l'appellation de cette chaîne. Je suis votre sœur ou maman Judith. Mana Mayave n'est que la manne de Yahvé, la manne de Dieu. Yahvé, c'est le nom de notre Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, notre Dieu a plusieurs appellations. Il s'appelle l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse, Dieu l'appela pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte, qui étaient dans la servitude. Mais Moïse demanda à Dieu sur la montagne de Sinaï, là où Moïse a rencontré Dieu. Il dit à Dieu, quel est ton nom si ton peuple me demandait? Dieu lui dit, dans Exode chapitre 3, le verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et dans Apocalypse, le chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu déclare, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Notre Dieu n'a pas changé, notre Dieu est le même, ce Dieu qui était, qui est et qui sera. Bien-aimés, les enfants d'Israël, après leur sortie en Égypte, ils se sont rendus dans le désert. Là, ils commencèrent à murmurer contre Moïse et Aaron. On était assis en Égypte devant le pot de viande et on mangeait le pain à satiété. Vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Oh, mes bien-aimés, ils ont oublié, en Égypte, ils étaient dans la servitude. Ils ont oublié toutes les merveilles, tous les miracles et tous les prodiges que Dieu a fait. Bien-aimés, et arrivés devant la mer Rouge, comment Dieu a manifesté sa gloire? Comment ils ont traversé la mer à sec? Mes bien-aimés, ils ont tout oublié. Mais notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il a écouté leur lamentation. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je veux leur donner du pain. Et les enfants d'Israël, chaque matin, ils ramassaient du pain. Dieu les a nourris pendant 40 ans. Ils ont appelé ce pain manne, qui n'est que mana en Kikongo. Et j'ai appelé cette chaîne Mana Mayave. Mais la manne de cette émission, la manne de Yahvé, c'est pas la manne que les enfants d'Israël ont mangée au désert, parce que la manne que les enfants d'Israël ont mangée était périssable. Mais la manne que Dieu nous a donnée, la manne de Yahvé, Mana Mayave, le pain de vie, qui est lui-même Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre foi. Mais bien aimé, Jésus-Christ déclara dans Jean le chapitre 6, verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimé, Jésus-Christ est le pain de vie qui donne la vie, et la vie éternelle. Accomplis ton œuvre, mon bien-aimé. Accomplis l'œuvre que Dieu t'a donnée. Vous savez, Jésus-Christ était avec ses disciples. Ils ont eu faim. Il a envoyé ses disciples d'aller acheter à manger. À leur retour, il proposa à Jésus de manger. Jésus dit, j'ai mangé ma nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples croyaient que quelqu'un lui avait apporté à manger. Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est ton œuvre? Vous savez, Dieu a donné à chacun de nous une œuvre, une vocation, un don, une mission, une sémence. D'où, mon bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi. Il nous a recommandé de cultiver ce qu'il a mis en nous. Jésus-Christ en disant que ma nourriture est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé.
Quelle est l'œuvre que Dieu a mis en toi? Mon bien-aimé, vous savez, dans un verger, on trouve toutes sortes de fruits. Il y a des mangues, des avocats, des bananes, des kakis, des kiwis, et etc. Comme aussi, dans un potager, il y a plusieurs sortes de légumes. Il y a la ciboulette, la tomate, le gombo et bien d'autres légumes. Pour toi et moi aussi, Dieu a mis à chacun de nous un don, une bénédiction. La bénédiction que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu sois au service de quelqu'un d'autre, pour la gloire de Dieu, mais pour que nous soyons au service de quelqu'un, pour que tu sois une bénédiction de quelqu'un, pour que tu sois une bénédiction pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour la société et pour l'église. Oh, vous savez, pendant que les disciples étaient partis acheter à manger, Jésus a eu un entretien avec une femme. C'est la femme samaritaine. Jésus-Christ, la nourriture dont il a fait mention, c'était la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, il a enseigné cette femme. Et cette femme, sa rencontre avec Jésus, lui a apporté le bonheur, la joie. Et il a témoigné que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Christ, le Sauveur du monde. Bien-aimé, accomplis ton œuvre. Vous savez, Jésus-Christ, il a enseigné. Jésus-Christ, il a guéri les malades. Jésus-Christ aussi, il a nourri. Il a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, avec 5 pains et 2 poissons. Mais les gens, quand ils ont mangé, le lendemain, ils étaient à la recherche de Jésus. Quand ils ont retrouvé Jésus, Jésus leur a dit, « Vous me cherchez? Ce n'est pas parce que vous avez vu les miracles, parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Oh, mes bien-aimés, ils cherchaient Jésus pour leur ventre, pour la nourriture qui périt. Mais cherchons Jésus pour la vie éternelle, pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Dans Jean chapitre 6, le verset 27, Jésus déclare, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Non pour la nourriture qui périt. Ne cherchons pas Jésus pour nourrir notre ventre. Ne cherchons pas Jésus pour notre intérêt. Mais cherchons Jésus pour la volonté de notre Dieu, pour la gloire de Dieu. Travaillons pour notre Dieu. Vous savez, quand Jésus l'a dit, ma volonté est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Vous savez, quelle est cette volonté? La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu est que nous croyons au Fils de Dieu pour que nous ayons la vie éternelle. La volonté de Dieu est que nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Fils qui est le Sauveur du monde. Christ est notre vie. Christ est notre foi. Bien-aimés, notre travail n'est pas vain. Il déclare dans sa parole, celui qui moissonne aura un salaire. Écoute ce chant, mon bien-aimé. Jésus te confie une œuvre d'amour, et il est béni jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir, pour lui sans relâcher, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans brancher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Bien-aimé, notre travail n'est pas vain. Prie, agis, jour après jour. Le maître rendra ton travail puissant. Quelle est ton œuvre? Ne sous-estime pas celui que tu vois inférieur à toi. Et toi, n'envie pas, ne convoite pas l'autre, car ce que Dieu t'a donné, c'est une bénédiction pour sa gloire. Et nous devons travailler ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.